Bonsoir Kevin Sampé, vous êtes le réalisateur de ce documentaire. Bonsoir Shambhu Podol, biologiste de l'Université d'Arizona, et vous avez également participé à ce documentaire. Ce documentaire, justement, je vous propose de regarder un petit extrait. Dans une rivière sacrée, où l'eau se fait de plus en plus rare, la destinée des hommes est liée à de mystérieuses créatures aquatiques. Cette population de dauphins est en déclin. Si on ne peut pas la protéger, la sauvegarder, l'espèce finira par s'éteindre dans un futur proche. Nous allons partir à la recherche du plataniste, une créature rare et fascinante qui lutte pour sa survie dans un environnement devenu très hostile. Vraiment des images exceptionnelles. Kevin, pourquoi avoir voulu mettre en lumière ce dauphin? C'était pas une volonté première d'en faire tout un film, toute une histoire. C'est d'abord la curiosité. J'ai entendu parler de l'animal, on m'a par connaissance interposée. Et puis j'ai fini par contacter Shambhu à l'autre bout du monde pour m'en dire un peu plus. Donc j'en ai appris un peu plus. Et puis j'ai essayé d'organiser une première expédition, si on peut appeler ça comme ça, pour aller à la recherche de ce dauphin qui est finalement très difficile à trouver. En Inde, encore plus qu'au Népal, mais au Népal, vraiment, il en reste plus beaucoup. Et donc avec l'aide de Shambhu, dans un premier temps à distance, on a fait un premier voyage. Et on a réussi à localiser quelques individus. Et puis on a fait quelques images qui m'ont ensuite permis de faire un premier teaser et ensuite de commencer à entrer en production d'un documentaire. Et donc là, on a demandé à Shambhu de nous accompagner. Et là, l'aventure a commencé. Oui, c'est vrai que on peut dire comme que c'était un pari assez osé quand même de filmer ce mammifère. Alors, on va pas tout dévoiler de ce film, mais c'est vrai qu'on a quand même des images très rares que vous avez réussi à filmer. Alors absolument, c'est des images très rares, voire uniques, puisque dans le reste de l'Asie du Sud, on a possibilité d'apercevoir le dauphin, mais c'est une autre qui est très trouble. Et donc, c'est donc très difficile de documenter. Il y a très peu d'images, aucune photo sous-marine, très peu d'images en drone, voire aucune aussi. Et en fait, c'était un pari de partir à la recherche de cet animal au Népal, parce qu'on avait l'espoir d'avoir une eau un peu plus claire, et donc parce que les enjeux de cet animal au Népal sont plus grave que dans les autres pays de l'Asie du Sud. Donc oui, c'était un défi qu'il a fallu relever ensemble, et c'était une aventure de terrain parce que le film était à peine écrit, aucune certitude de pouvoir trouver l'animal, aucune certitude de pouvoir faire un film, de le filmer. Et donc ça a commencé comme ça, et puis on peut dire qu'on a réussi. Shambhu, comment Kevin vous a contacté? Est-ce que vous êtes dit tout de suite, je souhaite participer à ce documentaire? Oui, tout à fait. Au départ, ils ont vu ma recherche, ils ont lu ma recherche, mes publications, et ils ont pu se familiariser avec l'expérience que j'avais en la matière. Et c'est comme ça qu'on s'est mis en contact à distance, et puis on a planifié une expédition au Népal. Kevin, comment l'expérience de Shambhu a pu, je dirais, changer votre façon de faire un documentaire? Une façon de faire un documentaire, non, mais une façon d'appréhender de mieux comprendre les communautés locales, de mieux comprendre les coutumes locales et de mieux comprendre d'où venait ce dauphin, et aussi son expérience personnelle. Il a quand même passé 15 ans à travailler sur ce sujet. Donc évidemment, son aide a été extrêmement précieuse sur place, mais je pense que c'est davantage aussi une question de perception. Il m'a donné l'envie d'aller plus loin, à travers ses yeux et sa passion, ça m'a donné aussi envie d'aller plus loin, et j'ai compris l'importance en fait de cette préservation. Quelqu'un qui passe 15 ans sur un sujet comme ça laisse pas indifférent. Donc, et le film parle aussi de la quête de Shambhu. Shambhu, quel impact pensez-vous que ce film pourrait avoir sur le public, sur les téléspectateurs? Ça peut vraiment apporter quelque chose? Tout à fait. Je pense qu'un documentaire peut être aussi une source d'inspiration pour les communautés locales. Quand on a monté ce documentaire et qu'on le montre aux communautés, je pense qu'ils vont changer leur comportement.
Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de pression de la part des communautés locales. Donc, si on leur montre ce documentaire, peut-être pourront-ils comprendre ce qui se produit sur l'écosystème avec ces dauphins fluviaux. Et cela peut changer les choses. Et ça pourrait aider à la conservation de ce dauphin. Et à ce propos, Chambou, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Est-ce qu'on peut vraiment faire bouger les lignes avec les leaders mondiaux? Est-ce que ça peut changer? Je pense qu'on peut changer les comportements des communautés locales, mais au niveau politique le plus élevé, c'est difficile de les influencer, de leur faire comprendre l'importance que revêt ce dauphin. C'est difficile de les convaincre. Il y a toujours une controverse. L'équilibre entre la conservation et le développement est difficile à trouver. C'est difficile de mettre la balance du côté de la conservation. Donc, souvent, il faut se concentrer plutôt sur l'écosystème des systèmes fluviaux plutôt que le dauphin lui-même. Mais on fait de notre mieux et on a l'espoir, on garde l'espoir. Kevin, aujourd'hui, le dauphin n'est pas protégé. Est-ce qu'on peut prétendre, pourquoi pas, dans les prochaines années, à ce que ce dauphin soit protégé, qu'il y ait des réglementations? Il est considéré dans certains pays et évidemment qu'on espère pouvoir déclencher certaines choses au Népal. Peut-être envisager des aires de conservation, peut-être avoir une meilleure connaissance de l'animal pour mieux le protéger, pour éviter d'avoir une trop forte pression de la pêche. Tout un tas de résolutions qu'on peut prendre via le gouvernement et via les communautés locales. Justement, vous avez pu voir comme les réalités du réchauffement climatique, je dirais, ou également de la néfaste activité humaine, cela touche vraiment les dauphins? Oui, c'est quelque chose qu'on peut constater réellement sur le terrain. Alors c'est vrai qu'à première vue, c'est pas évident de décrypter ce qu'on voit à l'image, mais évidemment, le lit qui s'assèche, des communautés de dauphins, enfin des groupes de dauphins qui passent de 100 à 5, voire 6 individus, d'énormes installations, des travaux dans l'île de la Rivière, tout ça, ce sont des menaces qui pèsent très fortement sur son habitat et qui ont un impact évident sur sa survie et sur son bien-être. Chambou, y a-t-il des aspects du comportement de ce dauphin que vous avez pu, je dirais, comprendre grâce à ce tournage que vous ne connaissiez pas auparavant? Oui, par exemple, l'utilisation des drones, ça peut aider à mieux comprendre les comportements du dauphin, comment ils répondent, comment leur réaction par rapport aux bateaux de pêche. Je pense que les drones peuvent aider de manière significative pour mieux comprendre les comportements des dauphins. Kevin, y a-t-il une vie après ce documentaire? Je pense que c'est plutôt à Chambou qu'il faut poser la question. Moi, personnellement, il y en a... Alors, c'est pas le cas de tous les documentaires que je fais, mais celui-là, sur lequel j'ai travaillé quand même presque pendant 4 ans, évidemment, on peut pas s'arrêter là. Et puis, en fait, on se revoit avec Chambou, on regarde le film, on se dit, mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Donc, une vie après le film, oui. Là, l'objectif, c'est de monter des projets, des dossiers de conservation et de repartir au Népal, en ce qui me concerne en tout cas, au moins une fois cette année, voire 2, pour documenter davantage des choses qui n'ont pas encore été faites, des moments qui n'ont pas été faits, dans des lieux qui n'ont pas encore été documentés. Et pour Chambou, il y a peut-être aussi un avenir d'un point de vue scientifique. Justement, Chambou, est-ce que vous souhaitez aller plus loin? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui se passe dans votre tête pour aller plus loin? Oui. Après avoir vu ce documentaire, oui, c'est certain. J'ai l'approche de 2 manières différentes. D'abord, il faut contacter les communautés où on peut essayer de les convaincre d'améliorer les activités, et puis au niveau politique local. Et puis, d'un autre côté, l'utilisation des drones ou des outils de photographie avancés pour mieux comprendre leur comportement sous-marin. Et ainsi, on peut avoir recours à la technologie pour recenser le nombre de dauphins dans l'écosystème. Donc, il y a 2 manières d'approcher la chose. D'abord, nous avons besoin du soutien des communautés locales et essayer ensuite de générer la science de l'autre côté.
Messieurs, pour terminer, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux téléspectateurs pour encourager la protection de ce dauphin ? Je pense que beaucoup de regards sont tournés vers les océans, à juste titre d'ailleurs, mais que peut-être pas assez de ce côté-là, dans des pays qu'on connaît moins que le nôtre, avec des sujets qui sont moins trend à l'écran, qui sont moins à la mode, loin de cet effet de mode des océans, etc. Et je pense que voilà, en se tournant un petit peu, en regardant un petit peu d'autres endroits, dans des milieux qu'on connaît moins, auxquels on s'attend pas, on trouve des sujets bien plus graves parfois qu'ailleurs. Et Chambou, même question. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux téléspectateurs pour protéger cet animal ? Je pense que le message important à véhiculer au public, c'est qu'il faut disséminer l'état de conservation des dauphins parce que c'est important. Si toutes les communautés, la communauté mondiale comprend cela et agit, peut-être, il y aura peut-être une pression sur le gouvernement et ça pourra entraîner un côté positif. Par ailleurs, un autre aspect bénéfique de ce documentaire, c'est que je suis impressionné par la manière dont les drones ont amélioré ma compréhension. Moi, je n'avais pas les drones auparavant. Après avoir utilisé cette technologie, j'ai beaucoup amélioré mes connaissances. C'est la raison pour laquelle je pense que le prochain niveau de recherche que je mènerai, c'est que je vais utiliser notamment tous ces enseignements et je vais les véhiculer auprès des communautés. Il faut comprendre qu'il y a d'autres espèces de dauphins d'eau douce dans le monde, pas beaucoup, il y en a 3 ou 4, et que ces espèces, soit elles sont, comme le vaquita, soit quasiment déjà éteintes, soit sont déjà très protégées, et celle-ci, voilà, il faut la considérer parce que peu de gens la connaissent, et justement, il est temps avant que ce soit trop tard. Merci beaucoup, Kevin Sampé, réalisateur du documentaire Le Dernier Dauphin de la Rivière Sacrée, et Chambou Podol, biologiste de l'Université d'Arizona et qui a participé à ce documentaire. Merci beaucoup, messieurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo et à très vite pour une prochaine édition sur TV Monaco.